Moi, j'ai engagé des spectateurs. Il y avait des types avec des têtes extraordinaires. Mais c'était tous des gens du quartier. D'ailleurs, ils sont venus m'aider. Quand j'ai creusé la deuxième salle, les gens du quartier sont venus m'aider. Alors il y a une chose... C'était très bien, et ils étaient vraiment très gentils, tous ces gens. Il y a dans le livre, là, il y a quelque chose qui paraît complètement fou, c'est que pendant les travaux, le cinéma n'a pas fermé. Ah non, on continuait à travailler, mais on ne faisait pas de bruit. Non, c'était le matin. C'est un peu comme les prisonniers qui creusent un tunnel pour s'évader. On était en train de tirer la terre. Parce qu'en fait, ce qu'on avait fait, on avait creusé en dessous du cinéma. Donc, il fallait enlever de la terre. Donc, on remplissait des sacs de terre, ça faisait pas de bruit, ça. On cassait le truc jusqu'à 2h de l'après-midi, et à 2h, quand la séance commençait, on ne faisait que ramasser. On ramassait. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est Tarantino. Parce que il y a une anecdote sur Quentin que je connais bien maintenant. Il est devenu le parrain du Brady. Ce que peu de gens savent, il nous a fait une belle lettre. Il y avait marqué « Vive Mocky, vive le Brady ». Et c'est lui qui l'a écrit à sa belle-main quand il était avec Sophie Coppola. Parce qu'ils sont venus un jour, il y a une voiture qui s'est arrêtée devant le Brady. C'était une super voiture, parce que malgré que c'est un auteur d'art et d'essai, un auteur un peu particulier, le père Tarantino, il était venu en voiture, mais alors ces voitures, vous voyez, les Buick américaines de l'époque, grande voiture Buick, et il descend avec Coppola devant le Brady, et il y a le caissier, il demande 2 places. Et on jouait Mitraillette Kelly avec Bronson. Il est devenu le parrain, donc, du Brady. Et un jour, j'ai vu un spectateur entrer avec un morceau de plastique sur la tête. Un autre qui avait le nez qui coulait parce que c'était en hiver, donc il avait de la goutte au nez. Un autre qui avait un slip et rentrait avec une veste et une espèce de slip. Alors, il y avait des personnages vraiment qu'on ne trouvait qu'au Brady, en fait. Des personnages bizarres. Et on se disait, c'est bizarre que ces gens qui sont bizarres se retrouvent tous, parce qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 ou 3 personnes bizarres, mais il y avait l'air d'y avoir que des gens bizarres. Et ce qui était encore plus bizarre, c'est que mon chef, mon caissier, était très bizarre, mais il recevait parce que les putes faisaient le trottoir devant le Brady, ce que je sais pas si ça se fait encore, mais il y avait une bande de putes qui faisait le trottoir devant. Et qui quelquefois venaient au cinéma avec leurs clients. Ça arrivait aussi. Ils confiaient leur parapluie au caissier, ce qui fait que dans la caisse, il y avait une dizaine de parapluies, c'était les parapluies des putes. Donc c'était un monde très particulier, je ne sais pas si ça existe encore, parce que je ne connais pas son nouveau Brady. Depuis tout à l'heure, j'essaie de lever la main et dire, on parle bien sûr du passé du Brady. Voilà. J'ai donc racheté le cinéma Jean-Pierre en 2010. Je vous l'ai vendu avec les putes et tout le bordel. Donc il y avait peut-être tout l'équipement à l'époque, mais donc voilà, le Brady est redevenu